Avez-vous déjà ressenti la douleur d'un souvenir pour une époque que vous n'avez jamais vécue? Un murmure venu d'un lieu où vous n'êtes jamais allé, et pourtant, il semble plus réel que le sol sous vos pieds. C'est une hantise, cet écho des moments inachevés, une sensation, une texture, un parfum porté par une brise qui n'a jamais soufflé. La chaleur d'une main que vous n'avez jamais tenue, la tristesse d'un adieu jamais prononcé. Ces fragments s'accrochent à l'âme, créant un passé qui est à la fois le vôtre et totalement étranger. Ce sont des artefacts d'une vie parallèle, vécus uniquement dans les espaces silencieux du cœur. Ce n'est pas de la nostalgie, mais un désir ardent pour les êtres que nous aurions pu devenir. Nous traversons nos jours portant le poids de ces histoires invisibles, déclenchées par une chanson, un reflet, un rayon de lumière. Notre monde intérieur devient une mosaïque du réel et de l'imaginé, la ligne entre eux s'estompant jusqu'à disparaître. Nous sommes façonnés non seulement par ce qui est arrivé, mais par la gravité de ce qui n'est pas arrivé. Ce passé fantôme devient un paysage secret que nous portons en nous, une maison que nous ne pouvons jamais visiter, mais à laquelle nous revenons toujours. Il y a un désir non pas pour le passé, mais pour l'avenir, une nostalgie pour un demain que nous avons façonné dans nos esprits. Nous nous souvenons en avant, ressentant la perte d'un futur qui pourrait ne jamais venir, comme si c'était déjà un souvenir précieux. Ces lendemains imaginés deviennent des sanctuaires, des lieux où nous nous retirons lorsque le présent semble trop rude. Nous pleurons la perte de moments qui ne sont encore que des possibilités, hantés par les fantômes de notre propre potentiel. Cette nostalgie de l'avenir est un témoignage de notre imagination, de notre capacité à aimer ce qui pourrait être. Nous élaborons notre propre devenir, pleurant la disparition des futurs imaginés même en les vivant. Nous sommes des architectes de la mémoire, construisant des histoires élaborées à partir de fragments de ce qui aurait pu être. Chaque « et si » est un plan pour une autre vie, un monde qui court parallèlement au nôtre. Nous meublons ces passés imaginés avec des détails, les peuplant de versions de nous-mêmes, plus heureuses, plus courageuses ou simplement différentes. Ce ne sont pas de simples rêveries, mais des espaces complexes que nous habitons, construits à partir de nos désirs et de nos peurs les plus profonds. Nous errons dans ces couloirs, ressentant les sensations fantômes de joie et de peine qui n'ont jamais existé. En explorant les chemins non empruntés, nous cherchons à comprendre celui sur lequel nous nous trouvons. En fin de compte, ces histoires imaginées révèlent plus sur qui nous sommes maintenant que sur qui nous aurions pu être. L'architecture de nos passés imaginés est le langage que notre âme utilise pour exprimer ses besoins les plus profonds. Le temps n'est pas une rivière ou un soldat en marche. C'est un spectre silencieux, un fantôme que nous ressentons mais ne voyons jamais. Il nous façonne, creuse notre jeunesse et transforme les moments en photographies fanées de l'esprit. Dans les moments de joie ou de chagrin, le temps s'étire ou s'arrête, devenant une expérience plutôt qu'une mesure. Nous essayons de le capturer avec des horloges et des calendriers, mais le temps nous file entre les doigts, ne laissant que des traces, des souvenirs, des cicatrices, des rides. C'est la hantise ultime, définie par sa disparition perpétuelle. Nous en désirons plus, nous voulons le remonter, lui échapper, mais le temps est indifférent à nos suppliques. Notre relation avec ce spectre est celle d'un désir constant et non réciproque. Nous courons après les moments perdus, essayant de saisir l'avenir avant qu'il n'arrive. En fin de compte, nous sommes des figures éphémères, dans son paysage éternel et silencieux. Toujours soumis aux caprices du fantôme que nous ne pourrons jamais toucher. Imaginez un musée, silencieux et vaste, rempli non pas d'artefacts du passé, mais de reliques du possible. Chaque exposition est une vie non vécue, un choix non fait, une histoire d'amour jamais poursuivie, des rires d'une réunion qui n'a jamais eu lieu. Nous en sommes les conservateurs et les seuls visiteurs, errant dans ces couloirs résonnants, contemplant les belles et déchirantes expositions de notre propre potentiel latent. Les expositions les plus poignantes sont souvent les plus petites. Une lettre non écrite, un appel téléphonique jamais passé, un moment de vulnérabilité réprimée. Ces petits pivots sur lesquels des vies entières auraient pu basculer sont exposés avec la signification de joyaux de la couronne.
Alors que nous nous tenons devant ces expositions, nous ne pleurons pas seulement les opportunités perdues, mais nous reconnaissons la nature fragile et contingente de notre existence. Ce musée n'est pas un tombeau pour les possibilités mortes, mais une archive vivante du cœur humain. C'est un témoignage de notre capacité à rêver, rendant notre existence singulière d'autant plus précieuse et étrange. Les souvenirs fantômes ont un poids qui leur est propre, intangible, et pourtant, ils nous ancrent ou nous tirent dans des directions inattendues. C'est comme porter un livre de pages non écrites, son potentiel plus lourd que n'importe quelle histoire déjà racontée. Ces souvenirs s'accumulent, créant une masse spirituelle qui façonne nos choix et nos humeurs. Parfois, une chanson ou un parfum déclenche une soudaine pointe de désir, nous faisant basculer dans la gravité d'une réalité alternative. Le poids est aussi le fardeau du choix infini. Chaque chemin emprunté signifie d'innombrables autres abandonnés. Pourtant, ce poids n'est pas entièrement un fardeau. Il donne à nos vies intérieures profondeur et texture. Une vie sans souvenirs fantômes manquerait d'imagination, de désir et de la capacité de rêver au-delà du réel. Ce poids est le beau et lourd fantôme de notre propre potentiel. Un rappel de la portée infinie du cœur. Notre monde intérieur est un paysage tissé des fils de nos désirs. Chaque espoir, chaque aspiration et chaque souhait inassouvi ajoute couleur et texture à cette tapisserie intérieure. La géographie change avec nos émotions. Des montagnes d'espoir, des vallées de regrets, usées par nos humeurs. Les caractéristiques les plus proéminentes sont construites par nos désirs les plus puissants. Un amour perdu comme une tour lointaine, le succès comme une ville scintillante toujours hors de portée. Nous voyageons à travers ce terrain, naviguant vers des repères de notre propre création. Ce paysage est également hanté par les fantômes d'anciennes ambitions et de rêves abandonnés. Visiter ces lieux est une archéologie émotionnelle, découvrant des couches de qui nous étions autrefois. Ce monde intérieur est une carte de notre cœur, un témoignage de la force créatrice de ce que nous désirons. Il y a un fantôme dans la machine de nos vies, un opérateur spectral dans l'horlogerie de nos moments. Ce fantôme est le temps, non pas comme une séquence, mais comme une conscience formatrice, un fantôme de désir. Il imprègne certains moments de signification, permettant à d'autres de se dissoudre dans le néant. Notre passé devient une collection organisée de moments que le fantôme du désir a jugés significatifs. Il construit notre histoire à partir de la matière brute de notre aspiration, soulignant ce qui correspond à nos désirs les plus profonds. Il efface ou transforme le banal et le douloureux, recadrant l'adversité comme un chapitre nécessaire. Ce fantôme est l'éditeur silencieux dans la salle de montage de nos esprits, façonnant notre réalité en une histoire que nous pouvons supporter et aimer. Sommes-nous maîtres de nos souvenirs ou vivons-nous dans une histoire écrite par ce fantôme? Peut-être est-ce l'artiste en nous, utilisant le temps comme son médium et le désir comme sa muse. Nous avons parlé du passé qui n'a jamais été et du futur qui nous manque déjà. Nous avons parcouru le musée de ce qui aurait pu être et ressenti le poids des souvenirs fantômes. Nous existons à la confluence du réel et de l'imaginé, façonnés autant par l'absence que par la présence. Notre présent est une mince membrane entre deux vastes royaumes imaginaires. Nous puisons dans les deux, tirant des souvenirs d'une histoire qui n'a jamais eu lieu et des sentiments d'un demain qui pourrait ne jamais arriver. C'est la condition humaine, vivre hanté par les beaux fantômes de nos propres désirs. La nostalgie de ces temps inexistants est la plus profonde de toutes. Un désir ardent pour le potentiel infini de l'âme. Nous portons les échos de toutes les personnes que nous pourrions être. Un cœur silencieux qui façonne chacun de nos pas. Si nos souvenirs les plus puissants sont pour des temps qui n'ont jamais existé, et si notre nostalgie la plus profonde est pour un futur pas encore arrivé, alors qu'est-ce que cette vie? Peut-être est-ce un seul et fragile rêve, rêvé par un fantôme, dans un paysage tissé de désirs infinis.